les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Avranches avec deux personnalités artistiques renommées, Christine Pouquet de la compagnie Maroulotte et Stéphane Dumont, pianiste. Une femme et un homme qui font le territoire à la recherche d'un lieu à nous. Nous allons en parler. Bonjour Christine et Stéphane. Bonjour Sophie. Alors Christine Pouquet, nous avons déjà eu la joie d'enregistrer deux rencontres de Sophie. La première quand vous êtes arrivée à Genève et que votre premier spectacle Parlons Bonheur en 2024. Et la deuxième rencontre en fin février 2025 pour la création du premier spectacle de théâtre musical, Un lieu à nous, dont faisait déjà partie Stéphane Dumont. Et aujourd'hui, sa présence s'imposait puisqu'il s'agit d'un diptyque, je crois. On va parler de deux projets. Alors, c'est pas tout à fait un diptyque, je rêve d'un triptyque. Alors, on va en savoir beaucoup plus et vous nous intriguez. Et vous allez pouvoir nous parler de la suite, du premier projet qui revient à Avranches pour le 8 mars. D'ailleurs, vous tenez tous les ans, quasiment, vous avez fait des spectacles pour le 8 mars. Tous les 8 mars, depuis que je suis à Genève, parce que c'est depuis 2 ans et demi, on va dire 3 ans presque maintenant, d'être présente sur le territoire. C'est un challenge que je suis à moi-même imposé, tous les 8 mars, de proposer un événement sur Genève, où la compagnie a posé ses valises. La compagnie Maroulotte. Et vous veniez, et les gens vous connaissent un peu quand même dans Avranches. Vous êtes originaire d'Avranches et vous êtes revenu dans la région. Je suis née au 7 rue de la Constitution et, incroyable, dans la cuisine. Parce que maman n'a pas eu le temps d'aller à la maternité. Ah, vous êtes née dans la cuisine? Je suis née dans la cuisine, au 7 rue de la Constitution, au premier étage du magasin d'antiquités que tenaient mes parents, qu'ils louaient à Albert Bergevin, peintre. Ah, donc déjà, oui, l'art. Et vous me disiez, votre père jouait beaucoup de piano, donc on va parler piano aussi, musique. Mon c'est père important pour vous? Il aimait beaucoup les romantiques, jouait Schubert et Schumann en tant qu'amateur, puisqu'il était antiquaire. Mais c'est vrai que ça a bercé toute mon enfance. Et puis, dans toute la maison, ça résonnait. Et dans tous vos spectacles, en fait, il y a de la musique. Dans tous les spectacles, sans prétention, il y en a eu 6 ou 7 mises en scène. La musique et le théâtre, oui, sont intimement liés. Et donc, en fait, vous êtes partie ensuite, votre carrière de comédienne et ensuite de metteuse en scène s'est fait en région parisienne. Alors, j'ai fait des études de lettres, parce que mes parents me destinaient à... Enfin, me destinaient. Un peu, oui. Ça les rassurait que je sois enseignante et que que je sois professeur de français, puisque le salaire tombait tous les mois. Et quand ils ont su que j'allais en cachette un petit peu pendant ma licence de lettres modernes en formation théâtrale à Rennes, au Conservatoire de Rennes, là, ça coinçait un peu. Mais quand j'ai pris mon sac à dos pour aller tenter une grande école, parce que je me sentais encore trop fragile pour me lancer dans la carrière artistique en tant que comédienne, j'ai tenté le Conservatoire de Paris, que je n'ai pas reçu, mais ma fille Margot a été reçue. J'ai accepté à l'INSAS, titre pompeux, Institut National des Arts du Spectacle de Bruxelles, qui est une école qui se passe sur concours. Ensuite, j'ai rencontré un homme qui était aussi un homme de théâtre et d'écriture, qui est Ahmed Madani. On a créé notre propre compagnie à deux. C'était un tandem. Ouais. Ah oui, c'était une première compagnie à deux. Où j'étais directrice d'acteurs, comédienne, relations publiques, j'en ai aussi les spectacles. Et puis un jour, j'ai eu envie de... Vous savez, 2 artistes, quand il y a un homme et une femme, c'est toujours, à l'époque à laquelle on a fondé notre compagnie, c'est toujours l'homme qui est reconnu. Ouais. La femme, elle est dans l'ombre d'eux. On retrouve déjà l'origine de votre spectacle dont on va parler là. C'est trouver sa place. C'est pour ça que je vous en parle. Ouais. Et que le moment où j'ai décidé d'exprimer des choses plus personnelles, c'est-à-dire de fonder, que notre compagnie se scinde en deux, c'est-à-dire de quitter Ahmed, non pas le père de mes enfants, mais la compagnie pour créer la mienne et exprimer des choses personnelles. Et c'est à partir de là que ça a été plus compliqué, le chemin à deux. Et donc, voilà, d'où mon retour aussi ici, aux sources. Voilà, on a une genèse déjà du projet. Alors maintenant, on va se tourner vers Stéphane Dumont et peut-être lui demander donc, comment il a fait partie du projet et d'abord votre lien avec le territoire. Stéphane, enfin beaucoup de gens vous connaissent, vous participez à beaucoup de projets, vous êtes pianiste. Voilà, expliquez-nous tout ce que vous faites. Je me définis plus facilement comme musicien de proximité, quoi.
Donc, C'est joli comme mot. j'aurais fait ma carrière en tant qu'intermittent, mais dans un rayon de 30 km à la ronde, quoi. Entre C'est Granville et pratique. Avranches, quoi. Oui. Hein. Grandville, Avranches, Bressé, mais pas beaucoup plus loin, quoi. Carole, parfois vous êtes... Quand même, vous oui. participez. Alors Les petits points expliquez-nous. festifs sur Ouais. la côte, ça a pu arriver, oui. Et ça, j'ai pu le faire parce que je suis pianiste, Ouais. accompagnateur. Et donc, je peux travailler tout seul, à accompagner toutes sortes de projets. Oui, ce qui est impressionnant, c'est que moi, je sais que vous faites des... Comment ça s'appelle? Des sortes de karaoké piano, Oui, hein, oui, des karaokés vivants, oui. vivants. Puis, Et les gens vous proposent des choses au dernier moment et vous trouvez tout de suite... Ça, c'est le travail de musicien, Ouais. quoi, avec des oreilles. C'est comme de la dictée musicale, quoi. Ça fait partie de mon bagage un peu classique, on va Et ce dire. que ne dit pas Stéphane, parce qu'il est très modeste, c'est que c'est un accoucheur. C'est comme une sage-femme, Stéphane Dumont. C'est-à-dire qu'il accompagne l'autre pour l'aider à accoucher de son propre talent. Et c'est là où j'ai rencontré Stéphane. J'ai senti en lui cette grande sensibilité, cette grande écoute de l'autre. Alors, comment est venu le projet, justement? Alors, un lieu à nous, le premier volet du triptyque. Alors, c'est venu parce que un jour, je me retrouve donc à Genève, dans la salle polyvalente, où des artistes femmes exposaient leurs œuvres de peinture. Et il y en a une à laquelle je pose la question, mais où est-ce qu'est votre atelier de peinture? Et elle me répond, ah mais j'en ai pas. Je dis, ah bon, comment ça, vous en avez pas? Et elle me dit, enfin, si, dans la chambre de mon fils, enfin, quand il n'est pas là. Et à partir de ce moment-là, le texte de Virginia Woolf, que j'avais lu il y avait longtemps de ça, Un lieu à soi, fait tout de suite ricocher dans ma tête. C'est-à-dire que je me dis, mais bon sang, mais bien sûr. Virginia Woolf, visionnaire de son temps, auquel on avait confié la mission d'écrire pour des jeunes filles de Cambridge qui se destinaient à l'écriture, les femmes et l'écriture, c'était sa thématique. Et elle s'aperçoit qu'en fait, c'est très compliqué d'y répondre. Pourquoi c'est compliqué d'y répondre? Parce qu'à l'époque de Virginia Woolf, 1928, il n'y avait pas d'accès, par exemple pour une femme, à la bibliothèque. Il fallait une lettre de recommandation pour rentrer dans une bibliothèque. Et Virginia Woolf dénonce ça dans son pamphlet Un lieu à soi, magnifique. Elle était visionnaire totalement, cette femme, sur son temps, ce qui la rend complètement géniale. Et puis elle a une écriture complètement incroyable, avec des digressions, qui dénotent une certaine fantaisie, une folie, que j'ai adorée tout de suite dans l'écriture. Et donc, elle dénonce ça, elle dit, mais comment je vais faire pour parler à des jeunes filles qui se destinent à l'écriture, alors qu'il n'y a pas un seul bouquin dans les bibliothèques d'autrices, d'écrivaines. Et ce sont des livres qui ont été écrits par des hommes, uniquement. Sauf que ces hommes, on s'aperçoit quand même que même dans cette bibliothèque, eux, ils ne se gênent pas pour parler des femmes. Tout ça, c'est évoqué à travers l'humour, avec beaucoup de plaisir et de joie et de moquerie dans notre création, Un lieu à nous, que nous avons baptisé Un lieu à nous. Alors on peut dire, oui, donc pour l'idée, donc vous êtes parti de l'essai de Virginia Woolf, mais aussi vous avez voulu mixer de manière très originale avec le terrain, avec les femmes habitantes de Genève. Alors, oui, ça m'a traversé l'idée. Je me dis, cette question que j'ai posée à cet artiste, je vais la poser aux femmes qui voudront bien répondre à une seule question. Qu'est-ce que cela vous évoque? Un lieu à vous. Parce qu'il était question d'interview radiophonique et d'impliquer dans la dramaturgie théâtrale ces témoignages et la parole de ces femmes. Il y en a eu 15 en tout, qui ont répondu à l'appel, qui m'ont fait confiance, qui nous ont fait confiance pour répondre à ces interviews. Et j'avais besoin d'une collaboratrice artistique, ensuite, pour faire tout cet accompagnement de ces interviews. Et merci Sophie, parce que ça a été une belle collaboration artistique. On a travaillé en tandem, et c'était précieux et riche de pouvoir, techniquement, parce que ça, pour moi, j'étais incapable de faire ça, donc c'était super d'avoir cet accompagnement. Des témoignages de femmes, et il y avait de tout, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de rires aussi, parfois les deux en même temps. Et... Alors, ce qui était magique dans ces rencontres, c'était des rencontres improbables, pas calculées d'avance. C'est-à-dire qu'on ait 13 ans, qu'on ait 20 ans, qu'on ait, les tranches d'âge et les conditions sociales de ces femmes
À travers ces témoignages, c'est en fait dessiner un visage. Et ça a été aussi une force pour notre travail de sororité. Voilà. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça a créé des liens extraordinaires entre les femmes du village. Et donc, le deuxième volet, si je peux en parler maintenant. Alors on va en parler, mais justement pour faire la transition, c'est que vous dites, vous avez interviewé une quinzaine de femmes, vous avez gardé quelques éléments. D'ailleurs, je sais que pour y avoir participé, que c'était très dur de couper, mais il fallait pas que ça dure trop longtemps. C'est un spectacle qui dure 1h20, on va dire. Parce que ce spectacle, c'est un ovni. C'est-à-dire que c'est pas une pièce de théâtre classique, comme elle va l'être aussi pour le prochain projet. Comment donner à entendre et à écouter tout à coup dans une pièce? On s'attend à un spectacle de théâtre et on n'est plus que dans une écoute. Voilà, c'était l'idée. Caresser l'oreille des gens et que ces gens se retrouvent dans ces témoignages. Parce qu'il y avait une inquiétude, c'était que, ne parlant que des femmes de Genêt, ça ne concerne qu'un microcosme, les gens qui habitent Genêt, et que ça ne soit pas, que ça ne parle pas aux autres. Et en fait, je me suis aperçue, et ça a été une découverte incroyable, qui m'a rassurée et qui m'a fait énormément plaisir, et aussi aux actrices. On était toutes dans le doute par rapport à ces questionnements. En fait, c'est Tolstoï qui le dit, qui parle de son village, parle de l'universel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc vous l'avez déjà joué en 2025, presque une dizaine de fois, toujours les dimanches, en commençant par le 8 mars, bien sûr. On devait jouer que les 8 et 9 mars, et on a été rattrapés par les spectateurs. Et il y a eu des coups de téléphone, on a dit « Christine, mais pourquoi vous le jouez si peu ?» C'est super. Donc, évidemment, ça encourage. Évidemment, la reconnaissance, ça fait du bien quand on est artiste de théâtre et qu'on travaille dans le vivant. L'idée, c'est quand même de m'ancrer vraiment dans un village. Et dans ce village de Genêt, je renais. Je suis arrivée il n'y a pas longtemps, mais Genêt, c'était une découverte. C'est aussi une renaissance d'un nouveau parcours. Et là, cette année, ça va être joué à l'hôtel de ville d'Avranches, un dimanche aussi, 8 mars, à 16h. Et j'ai l'impression que le lien, enfin c'est plus qu'un lien, mais il y a 3 éléments très importants dans ce spectacle. Le texte, le théâtre, le jeu, il y a les interviews, et puis... La musique. Alors la musique, elle est très importante. Elle porte, elle accompagne. Pas seulement, elle aide aussi à accoucher les témoignages. Oui, donc la musique, vous avez eu l'idée de contacter 2 musiciens. Oui, il y a donc Jeannette Corr, qui interprète des chansons, qui est chanteuse, dans ce spectacle, d'origine écossaise. Qui est connue comme chanteuse de Célune, le groupe Célune qui est né à Avranches avec Dominique Dodier. Et Stéphane, qui accompagne au piano et qui improvise dans ce spectacle. Alors, donnons la parole à Stéphane. Comment vous avez rencontré Christine et comment vous avez eu l'idée de participer à ce projet? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Oh la vache, cette question. Je sais plus, moi. Je t'ai appelé. Tu m'as appelé, voilà. Et donc Christine m'a appelé et puis je n'ai pu que dire oui, parce qu'elle est très convaincante, en général. Et il n'a pas tout de suite dit oui, il triche. Il n'a pas tout de suite dit oui. Il a dit, un jour il est arrivé plus tôt à la répétition et il m'a dit, écoute Christine, bien sûr c'est passionnant, c'est intéressant, mais je suis un peu inquiet. Un peu, oui. Alors, comment vous avez travaillé? Parce que c'est vous qui avez conçu la musique. Il y a beaucoup de musique, donc il y a des chansons, mais il y a aussi des musiques que vous avez créées pour le spectacle. Donc, vous avez déjà écouté, lu la pièce, enfin le projet. En plus, c'était au fur et à mesure, parce que je crois que Christine l'a écrit petit à petit. Non, je pense que j'ai dit à Christine que je ne me voyais pas d'écrire purement une musique de scène, parce que ça s'y prêtait pas, mais par contre, comme il était beaucoup de questions de paroles et de témoignages, je sais plus qu'on paraît ça une célébration religieuse où l'organiste improvise l'ensemble du rituel, fait les transitions, crée l'ambiance, souligne l'émotion, etc. Donc le parti pris, c'était d'improviser la musique. Sauf exception, peut-être... enfin, pour la nouvelle version, où je me permettrai de jouer une pièce de répertoire au début. Voilà.
que j'ai trouvée rigolote. C'est un ragtime qui s'appelle Kitten on the Keys. C'est comme si c'était un petit chat qui sautait sur le clavier du piano. Donc ça se prête bien à l'idée de la mise en scène. Voilà. Mais pour le reste, tout est improvisé avec une vague thématique selon les personnages. Mais... Oui, c'est ça qui est beau, c'est que vous avez quand même une mélodie qu'on retrouve selon les personnages. Voilà, le principe c'est ça. Ça fait un repère aussi. C'est le travail des organistes, hein, vraiment. Ouais. Les organistes, eux ont cette responsabilité justement d'improviser un peu sur ce qu'on leur propose, quoi. Ça fait partie du boulot d'organiste, ce qu'on ne demande pas normalement à un pianiste, quoi. Mais comme je suis un peu matiné organiste aussi. Ah oui, aussi. Donc c'est pour ça que j'ai proposé ça. Mais c'est beau votre image du côté sacré, parce qu'on revient à la base du théâtre. Chez les Grecs et les Romains, c'est qu'il y a oui, ils avaient de la musique, les coryphées. Ouais. La musique. Et alors, vous avez fait un pas de plus après. Donc on va parler du deuxième projet qui est déjà bien avancé. Donc on a eu les femmes, vous étiez le seul homme là avec toutes ces femmes. Alors dans les actrices, il y a Geneviève Tumoine, Sophie Léger-Grofis, Amy Enouf, 28 ans, Mina, 13 ans, Stéphanie Kerguiner qui a quarantaine d'années. Parce que je dis ça parce que c'est important aussi les tranches d'âge, voilà. Parce que là il y avait un peu tous les âges, oui. Et puis dans nos musiciens, il y a donc Jeannette Corr et Stéphane Dumont au piano et Jeannette au chant. Donc maintenant pour le deuxième volet, peut-être que les auditeurs ont déjà deviné, ça va être forcément... Est-ce qu'on peut parler des femmes sans parler de l'autre moitié de l'humanité, sans parler des hommes? En plus, c'est un spectacle, évidemment, le premier volet, c'est pas le féminisme, c'est l'humanisme. Elle a écrit Virginia Woolf, c'est pas contre les hommes, c'est sur la réflexion du partage et de l'humain. Et qu'on s'aperçoit qu'il y a du boulot, il y a encore du travail à faire. Justement, puisqu'on parle du deuxième volet, qui donc, on n'a pas bien parlé du deuxième volet, on va parler, cette fois-ci, le processus de création sera d'interviewer, cette fois-ci, les hommes de ce même village, en tout cas ceux qui acceptent de se livrer un peu à la confession, enfin au témoignage. Ce deuxième volet sera autour des hommes. Des hommes. Et cette fois-ci, donc de partir avec un bâton de pèlerin, et cette fois-ci seul, pour interviewer les hommes du village sur la même question que j'ai posée aux femmes, que nous avons posée aux femmes. Qu'est-ce que cela vous évoque, un lieu à vous? Et bien évidemment, d'évoquer et de parler des questions de l'humanisme et du féminisme. Et que cette parole, indépendamment et des âges et du contexte social, s'adresse à tous ceux qui veulent et qui acceptent de répondre à cette question. Alors ça, vous m'avez dit, parce que j'ai vu les débuts, alors ça c'est bien avancé, les interviews. Ah oui, je suis ravie, parce qu'il y a le boulanger, il y a le curé du village, il y a le paysan, l'illustrateur Daniel Jean, à ma plus grande joie d'ailleurs. Et justement, il me semble qu'au départ, c'était pas gagné du tout, parce que vous avez eu l'idée de faire ce deuxième volet en interviewant les femmes, hein, je crois, et puis vous avez discuté avec les hommes aussi, parce que ce premier volet, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas du tout à séparer les hommes et les femmes. C'est montrer comment chacun trouve sa place. Et je crois qu'au départ, vous me disiez que c'était pas gagné du tout, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui refusaient. J'ai eu des hommes dire « Oh, le féminisme, on a un ras-le-bol, on ne peut pas parler d'autre chose. » Et ceux qui d'ailleurs, m'ont dit ça, c'est là où vous êtes parti. En plus, cette fois-ci, vous étiez une femme parmi les hommes. Et alors, c'est là que vous avez demandé un peu plus à Stéphane Dumont, sa collaboration artistique, non? Alors, Stéphane est là, et son aide et son soutien sont évidemment extrêmement constructifs et précieux pour pouvoir permettre d'accoucher de ce projet, d'éclore ce projet, parce qu'il est aux commandes il revisite avec moi les interviews, il les nettoie, il les peaufine, on les coupe, parce que ça a été très difficile, parce qu'on dit que les femmes sont bavardes.
Mais pas du tout. Ah Les oui. hommes ont été beaucoup plus Ah oui, bavards. beaucoup plus bavards. Beaucoup plus bavards que les femmes. Ça a rendu complexe le montage, parce que le montage, je me retrouve avec des rushs, mais ça dure 1 heure, parfois c'est des interviews de 2 heures. Ouais. Donc je me suis fait déborder un petit peu par cette rencontre, mais magique en même temps avec les hommes. C'est peut-être plus rare qu'ils parlent, hein, du coup, quand ils parlent. Ça a été incroyable. Incroyable. Et comment vous avez réussi à les faire parler, puisque vous disiez au début c'était pas gagné? C'est une mise en confiance en fait. Je leur explique que je ne veux pas faire que le souhait, c'est de dénoncer la violence. C'est pas c'est de dénoncer la violence. Bien sûr, la violence faite aux femmes, elle est peut-être faite aux hommes, mais la proportion n'est pas les mêmes. Hein. Quand on écoute les féminicides, on a plus de féminicides qui concernent où les victimes sont les femmes et non pas les hommes. Oui, mais comme on dit, c'est souvent ça touche aussi les enfants, etc. Et dans les enfants, il y a des hommes. Quoi. Bien sûr. Donc en fait, Bien sûr. par ricochet, parfois ça peut être leur mère, leur fille, leur femme. Et dans ce deuxième volet, ce sont des acteurs uniquement hommes, masculins, qui vont jouer, qui vont être interprètes. Et vous êtes reparti du texte de Virginia Woolf Oui, aussi? oui, avec un texte incroyable qui est Orlando. Ça, vous avez pris Orlando, un autre texte, qui a été écrit par Virginia Woolf. D'ailleurs, elle-même disait que cet ouvrage, c'était pas un ouvrage, que c'était une récréation. Cet Orlando, elle n'y accordait aucune importance. N'empêche qu'il a fait le tour du monde, ce texte. Il y a eu des été films. joué par Isabelle Huppert et mis en scène par Bob Wilson. Je ne l'ai malheureusement pas vu. Et donc, c'est un personnage qui n'est ni homme ni femme. Parce que Virginia Woolf dit une chose que je trouve magnifique, il faut, pour être créateur ou être vivant, du masculin-féminin et être féminin-masculin. Et Orlando est un personnage androgyne. Et là, Stéphane Dumont, vous êtes intervenu donc aussi pour la musique, donc non seulement pour les montages, et vous intervenez aussi pour la musique? Alors, il y a une belle surprise. Ah bon? Est-ce qu'on le dit? C'est le fils de Stéphane Dumont, qui est aussi musicien, auquel j'ai demandé, mais sans passer par Stéphane, hein, j'ai demandé à Paul, qui est guitariste et chanteur, musicien, s'il voulait, et en plus son profil m'intéressait parce que non seulement c'est un bon musicien, mais en plus il a une présence, il est beau. C'est un acteur sur scène, il est très présent. Et en plus il a 28 ans. Donc pour que ce soit des générations qui ne s'adressent pas, parce que mon plus vieil acteur il a 80 ans, que ce ne soit pas que des hommes d'âge mûr qui jouent, mais aussi des jeunes, sa présence est superbe, y compris Amy, qui est cet Orlando, qui a un côté androgyne, qui est vraiment intéressante par rapport à ce projet. Et Pierre Pichard, que Stéphane m'a présenté, que j'ai eu l'occasion d'aller écouter et rencontrer à l'écurie. d'Antoine à Genève. Antoine fait partie d'ailleurs des gens que j'ai interviewés aussi, parce qu'il a créé aussi un lieu à lui, qui est l'écurie, où il y a des rencontres d'artistes absolument superbes, où les musiciens se rencontrent, où il fait table d'hôte en même temps et repas, et c'est un très bel endroit, un très joli endroit, qui mérite qu'on le mette en valeur. Voilà, aussi tout ça. Et peut-être qu'on ira jouer le deuxième volet aussi chez lui. Ça serait formidable. Ah oui, ça serait logique. Alors Stéphane, vous allez nous quitter, vous avez un rendez-vous là, un artistique. Rendez-vous chanson à la Lune Rousse, oui. Ouais. Et alors, pour le choix musical, donc on a convenu, vous allez nous expliquer ce qu'on va écouter un petit peu en bed et en fin d'interview. Pour le premier volet des femmes. Hein. Donc ce qu'on a entendu là, dans cette interview, dans cette rencontre de Sophie, c'est la musique, c'est des extraits. C'est de l'improvisation, oui, sur le thème de Virginia, s'il y en a un, et puis des petits extraits de Ragtime, il me semble. Voilà, dont vous avez parlé au début de la pièce, qui commence un petit peu justement de manière assez comique, un peu comme un film muet, un peu comme les films muets, hein, ouais, c'est ça. Bon, ben merci Stéphane. Je vous en prie. Alors, on va conclure aussi avec j'allais dire Virginia, mais c'est Christine Pouquet. Christine Woolf. Oui, donc les chansons, on peut dire aussi que ça sera des chansons d'Anne Sylvestre, Jeanne Chéral, c'est ça? Quand c'est non, c'est non. Et il y a un choix de la jeune fille, Mina, c'est Iseut. Voilà. Donc, écoutez, et on peut... Et peut-être juste à ajouter que suite au deuxième volet avec les hommes, il y aura peut-être un troisième volet, et non pas un diptyque, parce que je l'ai dit au début de l'entretien, mais peut-être un triptyque. Et cette fois, ça sera
au sujet de la rencontre. Homme, femme, femme, homme, chien-chat, toutes les rencontres amoureuses. C'est un projet qui verra peut-être le jour. Avec peut-être le croisement de certaines actrices qui seraient partantes du premier volet, avec les hommes qui seraient partants du deuxième volet, pour que ces rencontres, pour que les acteurs soient peut-être impliqués dans le troisième volet. Et se rencontrent. Ah ben voilà, très beau. On finit sur la rencontre. Et oui, et j'aime bien la fusion de Virginia, ouais. Chercher les moyens de ses rêves, hein, c'est ce que vous avez dit. Oui, c'est-à-dire que Virginia est comme ce que je pense, c'est-à-dire que c'est encourager les femmes, dans un premier temps, à réaliser ses rêves. Des rêves qui soient accessibles, bien sûr, mais ceux qui semblent inaccessibles, d'y aller, quoi. De ne pas avoir peur, de vaincre les peurs, les doutes, le qu'en dira-t-on, tout ce qu'on peut brider une femme, je parle des femmes, parce que j'en suis une, mais cassons les brides, quoi. Et cassons, effectivement, n'ayons plus peur on s'en boit, d'y aller, quoi. Mais c'est valable aussi pour les hommes. C'est-à-dire les hommes souffrent aussi parfois d'être mis dans des cases. Mais bien sûr. L'homme qui ne doit pas pleurer ou qui doit être bien sûr. Il y a fort, le sexisme. En fait, le sexisme, ça va dans les deux sens. Hein, ça va, il y a encore eu une émission l'autre jour. Ça va dans les deux sens, oui. Un homme qui pleure, c'est considéré comme, on va dire, je vais être grossière, mais c'est pas avoir de couilles. Ce qui est stupide, parce que on est des êtres vivants, traversés par des émotions, et comment est-ce qu'on peut mettre des couleurs à ces émotions, des couleurs femmes et des couleurs masculines, de quel droit, voilà. Donc je trouve que c'est important à nouveau de parler de tout ça, parce que je me suis beaucoup posé de questions. Je me dis, est-ce que je suis pas ringarde finalement d'encore aborder ces sujets de féminisme, parce qu'on a quand même, grâce au mouvement dont on a parlé, Simone Veil, avancé considérablement, mais cependant, donc est-ce que c'est nécessaire d'aborder encore des sujets comme celui-ci? Et puis c'est des hommes qui m'ont dit que oui, c'était nécessaire, et ils m'ont dit pourquoi, et j'ai trouvé ça très beau. Voilà. Alors avant de se quitter, toujours en musique, on va redire les dates. Alors pour le retour du premier spectacle pour les femmes, c'est, je vous laisse dire, c'est dimanche 8 mars 2026 à l'hôtel de ville d'Avranches, au premier étage, à 16h. Alors, et il faut réserver, je crois. Alors il faut réserver. Le téléphone de la compagnie est au 06 85 02 09 83. Attention, la jauge est limitée à 100 places. Le tarif est de 10 € la place chacun. Et il est conseillé de réserver. Oui, vous disiez que c'était déjà c'est presque plein. Ouais. Il y a 20 places encore qui sont libres. Alors il reste quelques jours pour réserver pour le 8 mars. À l'hôtel de ville d'Avranches. Et alors pour le deuxième volet, là, qui est quand même bien avancé, vous disiez, même s'il n'est pas fini, il est en répétition. Il est sur le feu. Il est sur le feu. Oui, c'est pas facile parce que vous reprenez en même temps le premier, vous retravaillez. Donc ça mijote. Et on peut avoir quand même une idée de date? J'espère vers novembre 2026, pour rester... parce que c'est pas facile de maintenir l'équipage. Parce que j'ai affaire encore... dans le mot, vous savez, les amateurs, j'aime beaucoup, il y a le mot aimer, et qui sont amoureux du théâtre ou de la poésie. Il y a un poète dans l'équipe aussi, il y a un homme qui écrit des poèmes, qui est poète. Donc tout ça fait un magnifique équipage. J'ai beaucoup de chance dans l'équipe. Comme je l'ai eu dans l'équipe des femmes, je l'ai à nouveau dans l'équipe des hommes. Et ça, c'est très précieux. Le casting, c'est ce qui fait une pièce de théâtre. Le théâtre, c'est de l'art vivant. Donc, avant même un beau texte, s'il est beau, tant mieux. Mais avant même une belle mise en scène, si elle est belle, tant mieux. Et tant mieux si elle se fait oublier aussi. Et que ce sont les acteurs qui, pour moi, sont les pièces maîtresses pour qu'une pièce soit entendue, réussie et qu'on transmette des émotions. Voilà. C'est l'équipe d'acteurs qui est importante. On pourrait ajouter que c'est quand même un exploit ce que vous faites à chaque fois, parce qu'avec des amateurs, comme vous dites, vous arrivez à faire des spectacles professionnels. J'adore les gens, donc j'aime bien non pas les diriger, mais les guider vers leur propre talent. Et ça, c'est quelque chose, j'aime les gens. Donc c'est quelque chose que j'adore faire, voilà. On peut dire qu'il y aura le troisième volet qui va se préparer j'ai ma petite idée en 2027, déjà. Vous avez déjà des idées. Bon.
Donc, Et c'est secret encore, parce que c'est en gestation totale. et ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même exceptionnel aussi de pouvoir faire plusieurs séances avec justement des amateurs, quoi, ou des amateurs. Oui, c'est compliqué, parce que ce sont parfois des gens qui travaillent, donc la disponibilité n'est pas la même. Garder un équipage sur le pont. Mais ça prouve que vous savez créer des équipes et qui ont envie de continuer, quoi. Oui. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas d'amour, ça ne peut pas marcher. Le théâtre, ça ne peut pas marcher. Il faut, sans être tout le temps dans l'affectif, mais cependant, moi, je dois tomber amoureuse de la comédienne ou du comédien que je dirige. C'est dans les deux sens. J'ai besoin que aussi on me choisisse. De même que si c'est moi qui choisis les acteurs en définitive, mais les acteurs aussi m'ont choisi. Donc c'est cet échange-là qui est précieux. C'est l'échange humain, rien d'autre. La rencontre. La rencontre. Eh bien, merci Christine et merci à Stéphane aussi. Au revoir. Au revoir Sophie et merci à vous.